Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais encore vous partager un message de la part des anges. Et donc, c'est un message pour le collectif pour la semaine 23 de 2023. Donc, bien entendu, on est sur un 23-23, donc on est sur un chiffre un petit peu spécial. Voilà, si on aime les chiffres miroirs, les heures magiques et tout, les portails. Peut-être que cette semaine est un portail, hein. Who knows? Who knows? Qui sait, pardon. Je viens de faire la vidéo en anglais, donc si tu veux regarder la vidéo en anglais, je sais pas si c'est la même ou pas. Voilà, parce que j'essaye de faire les choses en double. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo sera plus longue ou plus courte. Je laisse libre cours aux anges de passer, voilà, de m'aider à donner les messages qui sont nécessaires, qui ont besoin d'être transmis. Donc, cette semaine, 23 de 2023, va peut-être être intense pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous plutôt. Ça peut être dans le bon sens, et ça peut aussi être intense vis-à-vis des émotions que vous allez ressentir. Donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu en colère, un petit peu anxieuse ou tendue, un peu électrique. Voilà, peut-être qu'on va se sentir un petit peu électrique cette semaine, et c'est une façon en fait Ok. Il faudra prêter attention à comment dire, à comment vous vous sentez quand vous êtes électrique ou ce qu'il y a quand vous êtes un peu énervé. Voilà, électrique, ça semble être vraiment le mot, genre, vous voyez quand on est un peu... et en même temps, enfin voilà, c'est un peu genre, je sais pas, une pile électrique et à la fois anxieuse et un peu énervée et un peu stressée, enfin tout ça à la fois. Comme si on avait bu, je sais pas, 12 cafés dans la dernière heure. Voilà, ou pris un peu de coke, j'en sais rien. C'est un peu cette énergie-là, très comme ça, là. En fait, cette énergie-là, elle va être déclenchée par quelque chose. Essaye, du coup, quand tu remarques que tu te sens comme ça ou un peu à fleur de peau, essaye de prendre un instant de recul et de dire, ok, pourquoi je me sens comme ça? Est-ce qu'il y a un truc qui fait que je me suis sentie comme ça? Est-ce que c'est ce que j'ai mangé à midi qui du coup me rend énervée? Est-ce que c'est ce que vient de me dire ma voisine là qui m'a gonflé? A raison, hein? Voilà, essaye de voir un petit peu ce qui déclenche ces émotions électriques ou qui te rend à fleur de peau. Et si rien ne semble t'avoir déclenché ça, que tu t'es réveillé comme ça, déjà pense à nettoyer énergétiquement ta chambre et sous ton lit quand il fait beau et jour dehors, pas en pleine nuit. Essaye de, voilà, pense à fumiger un petit peu chez toi, ou si tu peux pas utiliser de fumée, procure-toi ou fais-toi un spray de protection avec de l'eau ou de l'alcool et des huiles essentielles. Voilà, tu peux aussi t'acheter de l'agua de Florida, donc de l'eau de Floride. C'est avec de l'alcool et des plantes et des épices. Et c'est très facile à faire soi-même aussi. J'en ai fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, tu peux regarder sur internet Agua de Florida. Ouais, c'est ça, Agua de Florida. Eau de Floride, donc en fait c'est de l'eau de fleurs. Voilà. Voilà. Un spray avec des huiles essentielles, ça marche très bien aussi. Pour nettoyer les énergies. Et j'ai oublié où on en était juste avant. C'est pas grave. C'est normal. Des fois, on fait le vide dans ma tête pour ramener les bonnes idées. Ok, donc si tu t'es réveillé comme ça, c'est pas grave, ça arrive en fait. Pense à nettoyer énergétiquement ton espace de vie et sois un petit peu plus... prête plus attention en fait à ta journée. Essaye dans ta journée de respirer calmement, de revenir à ton centre en fait. Parce que c'est hyper important de revenir à son centre, surtout quand on se sent pas super bien. Et voilà, et si tu te sens énervé toute la journée, et ben en fait, plutôt que de dire ah c'est bon, allez j'arrête d'être énervée, je fais autre chose, ben non en fait, non merde à la fin. Et on a envie de dire non putain, ok, on va y aller avec les gros mots, hein, les jurons. Moi ça me gêne pas, hein, si ça te gêne, bah désolé. Mais en fait, prends 90 secondes pour
pour tabasser ton matelas, ok? Tu vas crier, tu vas taper des pieds, tu vas taper des poings sur ton matelas, sur ton oreiller, tu vas mettre ta tête dans ton oreiller, tu vas crier, ou quand tu seras sous la douche, tu pourras laisser l'eau couler et puis crier sous la douche, ou juste, t'es pas obligé de crier à plein poumon, tu peux juste laisser échapper un ah comme ça si tu veux aussi, c'est très efficace aussi ça. Donc voilà, vraiment pense et sache, si tu ne le sais pas, qu'il faut que ressentir ses émotions pendant 90 secondes, c'est clé. Ah, tu la ressens 90 secondes, c'est tout ce dont ton corps a besoin, tout ce dont ton système nerveux a besoin, parce que ça veut dire que tu prends du temps et que tu reconnais cette émotion-là, afin de pouvoir ensuite la laisser passer, la laisser circuler en toi et sortir de toi en fait. Une émotion, ça vient comme ça, par vague, et des fois ça a besoin de te traverser comme ça là, et de redescendre par tes pieds, ou enfin voilà, dans ce sens-là, comme tu veux. Moi on montre souvent que ça vient en fait à travers le corps et que ça redescend par exemple par les pieds. Donc voilà, si t'as besoin, danse, chante, va courir, tape ton matelas, vraiment trouve un exutoire pour ça. Si t'as pas envie d'exprimer ton émotion super fort sur ton matelas, dessine, peins, cuisine pas en étant énervé par contre, c'est pas terrible. Tu as infusé cette énergie dans ta nourriture, c'est pas forcément le mieux. Voilà, vraiment ressens pendant 90 secondes et ensuite autorise-toi à passer à autre chose. Si t'as besoin de chialer un coup, mais chiale un coup et autorise-toi vraiment à chialer pendant 90 secondes, c'est hyper important. Donc voilà, vraiment cette semaine, ressens tes émotions et bah voilà, si tu vas au boulot et que t'es au bureau et que t'es énervé ou que t'es super triste d'un coup, bah autorise-toi en fait. Tu vas aux toilettes, tu sors 5 minutes, t'as le droit de prendre une pause, je pense, de temps en temps. Et t'as même pas besoin de 5 minutes, t'as besoin de 2-3 minutes. Pendant 1 minute 30, tu vas dire, ok, je m'autorise à ressentir cette émotion. 90 secondes, c'est 1 minute 30, c'est rien du tout. Tu vas ressentir donc tes émotions pendant 1 minute 30, et après, tu pourras passer à autre chose. Tu pourras dire, ok, c'est bon, c'est fait. Tu secoues un peu tes bras, tu fais du shaking, et voilà, tu te secoues un peu, et tu y retournes. Et ça ira mieux après. Peut-être aussi qu'il y aura tellement d'émotions emmagasinées en toi que tu auras besoin d'un peu plus de 90 secondes. C'est possible, hein? C'est possible. Dans ce cas-là, autorise-toi 90 secondes de plus. Ou prends une pause 2 heures plus tard, de 90 secondes, pour laisser ressortir ces émotions-là. Ne les emmagasine pas en toi. Ne les emmagasine pas en toi. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de les laisser circuler, de les laisser ressortir. Parce que plus tu les emmagasines, plus ça va être compliqué en fait après de les laisser sortir. Et ça va te créer des maux physiques. Voilà, des maux, des symptômes pas forcément super cool. Voilà. Et donc, voilà, alors attendez, je vais voir ce qu'on a besoin de partager maintenant. Donc ouais, prête attention à ta respiration. Et vraiment prête attention à tes émotions. Prête attention à tes émotions, c'est hyper important. Et n'hésite pas à aller sonder tes profondeurs. Et n'hésite pas à aller voir pourquoi tu te sens comme ça en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être... comment dire? Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose que tu as besoin de voir de plus près, que tu as besoin d'étudier, d'aller un peu plus en profondeur, ou justement de laisser partir? C'est à toi d'adapter le curseur sur les choses. Si t'as plus envie d'être énervé, il ne tient qu'à toi de changer les circonstances de ce qui fait que t'es énervé. Et puis si t'es énervé, que t'es enragé, que t'es en colère tout le temps, pourquoi t'es en colère tout le temps? Est-ce que on vient marcher sur tes limites et les dépasser tout le temps? Est-ce que t'es en colère contre toi, ou est-ce qu'en fait t'es pas vraiment en colère mais t'es triste? Est-ce que tu te sens justement dépassé? Est-ce que tu te sens vidé? C'est vraiment à toi d'aller sonder l'intérieur de toi et voir ce que tu peux faire. Et si tu as besoin d'aide, tu peux bien sûr trouver des personnes clés qui sont là pour t'aider à aller sonder ce qu'il y a en toi, pour t'aider à y voir plus clair, pour t'aider à faire sens de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que des fois, tout seul, c'est compliqué. Des fois, on a besoin que quelqu'un nous tienne la main ou soit là pour juste tenir l'espace pour nous. Et c'est super important, on ne se rend pas compte de l'importance d'avoir des personnes clés, et j'ai un peu envie de dire des personnes remèdes,
qui vont être là, qui vont tenir l'espace. Parce qu'en fait, rien que par le fait de tenir l'espace, elle légitimise tes émotions. Elle légitimise ce travail, légitimé entre guillemets, ce travail que tu fais sur toi. Elle tient l'espace et rien qu'en tenant cet espace et en te laissant t'exprimer et ressentir ce que tu as à ressentir, sans forcément te donner des clés en parlant, mais juste en te laissant parler, c'est juste, c'est un remède en soi en fait. Donc vraiment, n'hésite pas à te laisser accompagner ou à te faire accompagner par des personnes. Il y a des personnes, mais c'est des bijoux et tu les as pas encore rencontrées. Des personnes qui sont là pour toi, qui sont venues sur Terre pour t'aider toi et d'autres personnes et tu les as pas encore rencontrées. Donc autorise-toi cette semaine consciemment, demande aux anges de t'envoyer cette personne qui va t'aider. Autorise-toi à recevoir cette personne. Va sur Instagram, sur la petite loupe, sur les recommandations pour toi et clique sur des trucs, va sur les stories de personnes que tu regardes pas souvent ou va sur les comptes qui sont partagés par des personnes que tu connais. Peut-être que ta copine du lycée, elle va te partager un truc de façon un peu aléatoire comme ça et en fait, tu vas te rendre compte que ben merde, en fait, c'était ça dont tu avais besoin. Ou c'était cette personne-là qui va t'emmener à une autre personne. Et là, en fait, voilà, bref. Attends-toi à avoir de nouvelles personnes qui entrent dans ta vie et qui vont t'aider de façon très importante. Et voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Voilà, pense à respirer et essaye du coup, c'est très intéressant parce qu'en anglais on a partagé plus de choses, donc la vidéo est plus longue en anglais et on partage d'autres respirations, donc voilà. Si jamais tu parles aussi anglais, tu peux regarder la vidéo en anglais parce qu'elle est différente, regarde celle qui te parle le plus, mais ici, là, pour la vidéo francophone, c'est une respiration différente qui est importante à amener. Néanmoins, si tu as envie de pratiquer les autres, tu peux le faire. Alors, ici, on me dit qu'il faut que tu pratiques la respiration avec des narines alternées, donc Nadi Shodhana. C'est un petit peu long à expliquer, je peux pas guider une pratique là maintenant tout de suite, mais tu trouveras plein de vidéos sur YouTube justement qui t'expliquent et qui te guident dans cette pratique de respiration. Mais c'est tout simple en fait, hein. Tu vas inspirer d'un côté et tu expires de l'autre. Et tu réinspires, tu bloques ta narine, tu expires de l'autre côté et tu inspires. Et ainsi de suite en fait. Donc voilà, c'est une respiration qui est très très calmante, qui est très bonne quand tu es stressé et qui te permet en fait de revenir à toi, qui te permet de ralentir ton rythme cardiaque, de rebalancer en fait, d'équilibrer ton système nerveux. Et c'est hyper important de la pratiquer. Tu peux la pratiquer 3 fois par jour. 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Le soir avant d'aller te coucher. Le matin au réveil, ou si tu as besoin d'une pause dans la matinée, tu peux faire cette respiration. Et le midi avant de manger. Ou après si tu préfères, mais enfin voilà, ça te prend. En fait, c'est des choses, c'est des petits trucs qu'on partage et c'est hyper important de partager ces petites choses parce que ça te redonne le pouvoir, ça te remet le pouvoir dans tes mains, ça te montre que tu es reine et impératrice et que tout ton pouvoir réside en toi et que ça peut faire chier d'entendre ça, mais que les clés du changement, elles sont dans tes mains déjà et qu'il ne tient qu'à toi de l'utiliser cette clé. Donc voilà. En fait, t'as tout un trousseau aussi qui peut t'aider avec plein de petites activités comme ça et cette respiration des narines alternées, Nadi Shodhana en sanskrit, sera donc très importante pour toi. Et donc je te mentionne juste les 2 respirations que j'ai données dans la vidéo en anglais qui sont la respiration du lion. Donc en fait, tu vas inspirer par le nez, tu vas expirer en ouvrant la bouche et en tirant la langue, voilà, comme si tu rugissais de façon, voilà, tu expires vraiment de manière forte en tirant la langue. Et l'autre respiration, c'est la respiration de feu, Kapalabhati, donc voilà, ou la respiration du crâne brillant, si tu veux regarder sur Google, pour moi c'est la même chose. Tu vas en fait inspirer, tu expires par le nez, pardon, et tu inspires à moitié, et après tu vas expirer par ton nombril en faisant rentrer ton nombril comme ça. L'inspiration est passive et tu vas faire plusieurs cycles comme ça en pompant ton nombril. Donc ça va faire et tu expires en même temps par le nez.
Donc plus ou moins vite, hein. Là je t'ai montré super vite parce que apparemment je parle super vite, j'ai en train d'apprendre, on dirait, je sais pas. C'est comme ça. Des fois quand l'énergie que je canalise est super haute, je vais parler vite, même si déjà je sais que je parle vite en temps normal. Des fois quand je canalise je parle super vite. Et en plus là c'est la saison du Gémeaux, donc laisse tomber, je vais parler super vite. Parce que j'ai un ascendant Gémeaux et je sais que quand c'est le cas, souvent dans la saison du Gémeaux je parle plus vite que d'habitude. Donc voilà, si je parle trop vite, n'hésite pas à me le dire. Hein, voilà. Après, j'y peux rien. Tu peux regarder la vidéo au lieu de la regarder en x2, tu la regardes en ralentissant un petit peu le. Voilà, non, hein, bon, pardon, je m'égare. Donc voilà, là, c'est les respirations qui te sont proposées pour toi cette semaine, chacune pour des raisons différentes. Donc, les narines alternées, ça va être une respiration calmante, ancrante. La respiration du lion, ça va être une respiration du coup, ouais, c'est extérioriser ta colère et ta frustration. Et la respiration du feu ou du crâne brillant, ça va être pour t'énergiser. Donc, et puis pour travailler tes abdos aussi. Et pareil, c'est aussi une respiration vachement ancrante. Donc voilà. Mais c'est vraiment important pour toi de travailler avec ta respiration parce qu'en fait ça va décristalliser des choses à l'intérieur de toi et te donner accès à des choses qui étaient dissimulées ou qui étaient enfouies jusqu'à présent. Et donc c'est hyper important que tu puisses te connecter à ta respiration pour justement excaver des dons, des capacités, des mémoires à l'intérieur de toi. Ça fait un peu le ménage dans tes énergies en fait. Voilà. Ok, et donc du coup c'est tout pour aujourd'hui, mais je vais te garder encore 2 petites minutes pour te dire que la semaine prochaine, donc lundi 12 juin à 18h, je fais une lecture de groupe gratuite. Donc en fait c'est une lecture de groupe pour célébrer la sortie de ma nouvelle offre qui s'appelle Soul Emergence, donc émergence de l'âme. C'est une lecture en fait qui va t'apporter exactement ce dont tu en as besoin, comme tu en as besoin. C'est-à-dire que je vais me connecter à toi, que ce soit en one-on-one, enfin voilà, en individuel ou en groupe, je vais me connecter à toi et je vais te délivrer des messages, des guidances, des soins, des activations, des nettoyages, du coupage de cordes. On peut aussi aller explorer des vies antérieures, vraiment. C'est ce dont tu as besoin, comme tu en as besoin. Et je te rassure que je parle pas forcément aussi vite que ça quand je fais ces lectures-là. Des fois, je parle vraiment beaucoup plus doucement. Ça va dépendre de ce dont tu as besoin, en fait. Et sache que c'est toujours exactement ce dont tu as besoin, comme tu en as besoin, qui t'est livré, en fait. Donc, du coup, voilà, j'espère que je te verrai donc la semaine prochaine, lundi, à 18h le 12 juin et à 18h heure de Paris, hein, parce que peut-être que tu es ailleurs en francophonie ou dans le monde, hein, t'es pas obligé d'être en France pour parler en français. Hein, voilà, donc si jamais tu es intéressé, et j'espère que tu es intéressé parce que c'est une lecture gratuite qui va être vraiment hyper activante et bénéfique pour toi et pour toutes les personnes qui vont être présentes. Donc du coup, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre et t'inscrire en cliquant dans la description en bas. Voilà, tu trouveras tous les liens pour t'inscrire ou pour réserver une lecture avec moi directement si ça t'intéresse. Voilà, et n'oublie pas de me suivre sur Instagram pour des stories probablement quotidiennes, souvent, hein, oui, je partage tous les jours, et des petites publications régulières. Tu peux aussi consulter le podcast et regarder toutes les autres vidéos que j'ai sur YouTube. Bah oui, en fait. Voilà, dans tous les cas, moi je te souhaite une merveilleuse semaine, la 23e de 2023, et j'espère te voir lundi prochain, que ce soit pour la nouvelle guidance de la semaine ou pour la lecture de groupe gratuite. Voilà. Dans tous les cas, si tu n'es pas dispo pour la prochaine lecture de groupe, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, à t'inscrire à ma newsletter ou à me suivre sur Instagram parce que je vais refaire une lecture de groupe à la fin du mois ou en début du mois de juillet qui sera elle aussi gratuite. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes ces prochaines lectures gratuites et de tous mes services. Tu peux de toute façon aussi consulter mon site qui va te dire tout plein de choses. Voilà, je te souhaite une merveilleuse semaine. Pense à respirer et à ressentir toutes tes émotions et à aller sonder tes profondeurs. Voilà. Et n'oublie pas que si tu as besoin d'aide,
demande, 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 demande. Tu ne demanderas jamais assez. Et quand je dis demande, c'est demande à ton équipe spirituelle. C'est la dernière chose qu'on va partager. N'oublie pas que quand tu as besoin d'aide, tu dois demander à ton équipe, tu dois demander à tes guides, tu dois demander aux anges, tu dois demander à tes ancêtres, à ton moi supérieur, à Dieu, à l'univers, à la source créatrice, peu importe. La déesse, tu choisis à qui tu t'adresses et tu demandes. Parce qu'en fait, leur pouvoir est limité parce qu'on a le libre arbitre. Et donc, si tu demandes de l'aide, ton aide arrivera beaucoup plus promptement si tu la demandes. Donc voilà, n'hésite pas à demander. Demande pas 150 fois la même chose dans la même journée. Parce que ça n'arrivera pas plus vite. C'est comme quand tu appuies sur le bouton de l'ascenseur. C'est pas parce que tu appuies 15 fois de suite que l'ascenseur il va arriver plus vite. Ok. Voilà. Je sais que ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, parce que tu peux demander autant que tu veux. Mais voilà. Essaye de ne pas appuyer 15 fois sur le même bouton de l'ascenseur. C'est tout. Et voilà, voilà, ça vient là. Hein. C'est comme ça. Moi, je délivre ce qui a besoin d'être délivré. Voilà, bref, sur ce, je te fais des gros bisous, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine ou la lecture de groupe, ou les deux. Hein. Et en attendant, eh bien, passe une bonne semaine et puis on se voit sur Instagram. Ciao.